Rendez-vous à minuit. Sur une plage déserte, où le sable fin s'étendait à perte de vue, se dressait une petite cabane en bois, battue par les vents et les marées. Malgré son apparence délabrée, cette cabane était le théâtre d'un événement étrange qui se répétait chaque nuit. Justine, une voyageuse solitaire, avait entendu parler de cette plage lors de ses pérégrinations. Curieuse, elle décida d'y passer une nuit. On racontait que, tous les soirs à minuit, une silhouette apparaissait à la fenêtre de la cabane, attendant quelque chose ou quelqu'un. Armée de sa lampe torche et de son courage, Justine s'installa non loin de la cabane. L'heure avançait, les vagues chuchotaient des mélodies lointaines, et la lune illuminait la plage de sa lumière bleutée. À minuit pile, la porte de la cabane s'ouvrit lentement, laissant apparaître une silhouette féminine. Elle portait une robe ancienne, d'un blanc éclatant, et ses cheveux noirs flottaient autour de son visage. Elle se dirigea vers l'océan, regarda l'horizon, puis se mit à danser. Sa danse était mélancolique et pleine de grâce, comme une danseuse étoile sur une scène invisible. Justine, fascinée, osa s'approcher. Elle demanda à la silhouette ce qu'elle attendait. La danseuse s'arrêta et répondit : « J'attends mon amour. Nous avions rendez-vous ici, à minuit, il y a de nombreuses années. Il n'est jamais venu, mais j'espère toujours. » Émue par cette histoire, Justine décida d'aider la danseuse. Elle fit des recherches et découvrit qu'il y a longtemps, un jeune couple s'était promis de se retrouver sur cette plage, mais le jeune homme avait disparu en mer lors d'une tempête. La jeune femme, dévastée, venait chaque nuit dans l'espoir de le retrouver. Justine retourna à la plage la nuit suivante. Elle apporta avec elle une ancienne photo du couple, trouvée dans les archives du village. À minuit, lorsque la danseuse apparut, Justine lui montra la photo. La danseuse la regarda, des larmes coulant sur ses joues. Puis, lentement, elle s'évanouit dans l'air, laissant derrière elle une légère brise marine. Le lendemain matin, la cabane avait disparu, comme si elle n'avait jamais existé. Seule la photo restait, échouée sur le sable, témoin silencieux d'une histoire d'amour éternel. Justine repartit de la plage avec une nouvelle histoire à raconter. Elle avait découvert que l'amour transcende le temps et l'espace, et que parfois, il suffit d'un geste, d'un signe, pour apaiser une âme en peine. Le café des rêves brisés. Dans un coin discret d'une petite rue animée se trouvait un café à l'allure ancienne, avec des vitraux colorés et des chaises en bois patinées par le temps. L'enseigne affichait « Le café des rêves brisés ». Pour les habitants du quartier, c'était bien plus qu'un simple lieu où déguster un café, c'était un refuge, un sanctuaire. À l'intérieur, une ambiance douce et tamisée régnait. Les murs étaient décorés de petits cadres contenant des fragments de lettres, des photos anciennes et des souvenirs. Derrière le comptoir, Rose, la propriétaire, servait avec un sourire bienveillant et une oreille attentive. Chaque client venait avec son propre rêve brisé, une histoire inachevée, un regret. Certains venaient pour raconter, d'autres pour écouter. Le café était un lieu de guérison, où chacun pouvait partager sa peine sans jugement. Julien, un jeune musicien, était l'un des habitués. Il venait chaque semaine, s'asseyant toujours à la même table près de la fenêtre. Il avait rêvé d'une grande carrière, mais une blessure à la main l'avait privé de sa passion. Au café,
il trouvait du réconfort en écoutant les histoires des autres, en réalisant qu'il n'était pas seul dans sa douleur. Un jour, une jeune femme entra, ses yeux cachés derrière de grandes lunettes noires. Elle s'assit à la table de Julien et commanda un chocolat chaud. Elle se présenta sous le nom d'Anna et raconta son histoire. Elle était danseuse, mais une chute l'avait empêchée de remonter sur scène. Julien et Anna trouvèrent un écho à leurs rêves brisés et commencèrent à se voir régulièrement. Sous l'œil bienveillant de Rose, leur amitié se transforma peu à peu en amour. Ils partageaient leurs espoirs, leurs peurs, leurs rires et leurs larmes. Ensemble, ils trouvèrent une nouvelle voie, créant une troupe de théâtre où musique et danse se mêlaient dans des spectacles poignants. Le café devint leur quartier général, le lieu où tout avait commencé. Ils organisèrent des soirées artistiques, invitant d'autres âmes blessées à partager leur art, qu'il s'agisse de musique, de danse, de peinture ou d'écriture. Avec le temps, le Café des rêves brisés devint une institution, un lieu où les rêves brisés étaient recollés, transformés, renaissant sous une nouvelle forme. Rose, la propriétaire, vit avec bonheur son café se transformer. Elle savait que chaque personne qui passait la porte était à la recherche de quelque chose, d'une écoute, d'un réconfort, d'un nouveau départ. Et elle était fière de pouvoir offrir cet espace, cette bulle hors du temps où tout était possible. L'histoire de Julien et Anna était la preuve que même lorsque les rêves se brisent, ils peuvent donner naissance à quelque chose de nouveau, de différent, mais tout aussi beau. Et le Café des rêves brisés était là pour rappeler à chacun que, malgré les épreuves, la vie continue, riche de promesses et